Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, bien-aimés, encore une fois, ça me fait plaisir d'être avec vous. Je me sens un peu mieux, étant donné que je suis dans une configuration qui est pour moi, eh bien, je dirais, normale. Mais je me sentirai encore mieux quand nous aurons demandé ensemble à notre Dieu et Père d'être avec nous. C'est pour cela que là où c'est possible, je vous invite à pouvoir vous prosterner pour invoquer la présence du Seigneur. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons une fois de plus réclamer ta présence parmi nous, alors que nous allons aborder cet autre sujet au sein de ce séminaire. Je te remercie d'avoir mis à cœur, mes frères et sœurs, de m'inviter à y participer, afin que nous puissions partager ta parole, notamment concernant ton saint sabbat. Car il y a des vents de doctrine, Père, qui soufflent et qui veulent entrer dans nos voiles afin de nous emporter sous les récifs, eh bien, du naufrage, de l'incrédulité. Alors, que nous puissions, Seigneur, être conduits par ton souffle, ton Saint-Esprit, de manière à être amenés au bon port. Et nous t'en prions dans le beau nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Le titre de cette présentation est « Le sabbat lunaire est-il biblique ?» Les Juifs, les adventistes du 7e jour, ainsi que d'autres groupes qui observent le sabbat, le font tous les 7 jours en accord avec le récit de la création se trouvant en Genèse 1 et 2, ainsi que dans le 4e commandement situé en Exode chapitre 20, versets 9 à 11. Mais ces dernières années, un certain nombre de personnes parmi les Juifs messianiques ainsi que les adventistes du 7e jour ont commencé à promouvoir la théorie du sabbat lunaire. La théorie du sabbat lunaire, eh bien, dit que l'observation du sabbat traditionnel fixé tous les 7 jours à partir du coucher du soleil le vendredi jusqu'au coucher du soleil le samedi est une corruption du sabbat biblique original fondé sur le cycle lunaire. Et donc, d'après cette théorie du sabbat lunaire, le sabbat tombe toujours le 8e, le 15e, le 22e et le 29e jour de chaque mois lunaire. Et le principal organe qui promeut cette théorie déclare que sur le calendrier lunisolaire biblique, chaque lunaison ou mois lunaire commence toujours avec un jour de nouvelle lune, lequel se trouve dans une catégorie de jours d'adoration à lui tout seul. 6 jours ouvrables l'accompagnent du 2 au 7 du mois. Le sabbat du 7e jour arrive toujours le 8, le 15, le 22 et le 29 de chaque mois lunaire. C'est la raison pour laquelle il est appelé un sabbat lunaire. Étant donné que le mois lunaire est composé de 29 jours et demi, chaque mois possède 4 semaines avec 7 jours et 1 ou 2 jours de plus selon que le mois possède 29 ou 30 jours. Et si vous maintenez un rythme de 7 jours, cela signifie que le sabbat lunaire peut tomber sur n'importe quel jour de la semaine ordinaire. Car avec chaque nouveau mois lunaire, il tombe 1 ou 2 jours plus tard que le mois précédent. Par conséquent, celui qui suit ce système, eh bien, se retrouve dans la situation difficile et peu pratique d'avoir, eh bien, à prendre un jour de congé
différent chaque mois, et ce sur un emploi du temps qui est tournant. Et une complication supplémentaire s'ajoute avec le calcul présumé de la nouvelle lune et des jours de transition. C'est-à-dire que puisque le rythme de 7 jours ne peut pas être maintenu si le sabbat doit toujours tomber le 8, le 15, le 22 et le 29 de chaque mois lunaire, le premier jour du mois, le jour de la nouvelle lune et le 30e jour du mois ne sont pas comptés comme une partie de la semaine. Et notons cette autre déclaration. Selon l'Écriture, tous les jours ne furent pas créés de manière égale. Le Seigneur, Yahweh, avait ordonné 3 classes de jours séparés et distincts ayant lieu mensuellement. Les jours de nouvelle lune, les 6 jours ouvrables et les sabbats du 7e jour. Le 30e jour, connu en termes astronomiques comme jour de transition, est simplement un jour ouvrable, mais n'est pas une partie d'une semaine de 6 jours suivis d'un sabbat du 7e jour. Et une représentation de cela est ce que nous avons à l'écran sur 3 mois. Voilà un calendrier lunaire, selon cette théorie, sur 3 mois. En jaune, vous avez, alors plus précisément en rose, vous avez, d'après cette théorie, le jour du sabbat. Donc, quand ça commence, disons, la première pleine semaine, ça a lieu le sabbat. Mais le mois d'après, étant donné qu'il y a le jour de transition qui est le 30, eh bien, cela vient à être décalé entre bleu et le gris. Vous avez la première lune, donc le premier jour du mois, et donc après 8, 15, 22, 29, et qui va tomber un lundi pour le deuxième mois, et le mois d'après, ça va tomber un mardi. Donc vous voyez que d'après cette théorie, le sabbat en fait flotte sur une semaine régulière de 7 jours. Il flotte. Et parlons un peu du calendrier d'Israël. Il est dur, bien-aimé, d'imaginer un peuple dont la vie est plus étroitement régulée par le calendrier que le peuple d'Israël ancien. L'année israélite était une année lunisolaire de 354 jours, durant laquelle les mois alternaient entre 29 et 30 jours. Mais la semaine de 7 jours ne fut pas affectée par le calendrier lunaire. Le mois juif commence invariablement avec la nouvelle lune. Il n'existe aucune information exacte pour expliquer comment, à l'origine, les Israélites ajustèrent leur calendrier lunaire inexact pour le synchroniser avec l'année solaire actuelle. Mais nous savons qu'avant l'époque de l'exil, un mois supplémentaire était inséré entre Adar et Nisan. Ce mois, parfois appelé Véadar et Adar, était ajouté 7 fois dans un cycle de 19 ans. Le système calendaire juif et le cycle des fêtes annuelles étaient liés aux saisons de la moisson de l'année juive. La Pâque, lors du 14e jour du premier mois, ainsi que l'offrande de la gerbe agitée 2 jours plus tard, tombait toujours durant la période de la récolte de l'orge fraîchement mûrie. La Pentecôte, 50 jours plus tard, arrivait lors de l'époque de la récolte du blé mûri. Le jour des expiations, ainsi que la fête des tabernacles, arrivait lors du 7e mois, après que les dernières récoltes des raisins et des olives pour l'essentiel eurent été glanées. Cela fut la disposition générale durant l'époque de l'Ancien Testament, aussi bien que du temps de Jésus. Tandis que les fêtes juives étaient fixées par le calendrier lunaire, le sabbat du 7e jour, lui, ne l'était pas. Il avait, et il a toujours, son propre temps fixé et n'est pas considéré comme faisant partie
excusez-moi, comme il n'est pas considéré comme faisant partie des fêtes appelées les fêtes juives. Les fêtes dépendaient, elles, du calendrier lunaire. Mais le sabbat du septième jour ne dépendait pas du calendrier lunaire. Si ce n'est du cycle de 7 jours que Dieu développa et préserva depuis la création. À travers la Bible, il y a une distinction entre les fêtes, les nouvelles lunes et les sabbats du système cérémoniel, comme on peut le voir en Lévitique 16, verset 31, chapitre 23, verset 4 à 8, chapitre 25, verset 4, et le septième jour, comme on peut le voir en Genèse 1 et 2, et en Exode 20, verset 8 à 11, aussi bien que chapitre 28, verset 9, Lévitique 23, verset 3, et Deutéronome 5, verset 12. Voilà quelques mots que nous pouvions dire concernant le calendrier d'Israël. Et intéressons-nous à cela de manière précise. Notez que la Pâque tombe le premier mois, le 14e jour du mois, en Lévitique 23, versets 4 et 5. La fête des pains sans levain, en Lévitique 23, versets 6 à 8, tombe le 15e jour de ce mois. La fête des prémices tombe le lendemain de ce jour qui est considéré comme un sabbat. Lévitique 23, versets 10 et 11. La fête des semaines ou la Pentecôte, eh bien, c'est 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Lévitique 23, verset 16. Lévitique 24, verset 24 nous dit que la fête des trompettes a lieu au 7e mois, au premier jour du mois. Lévitique 23, verset 26 et 27 nous dit que le jour des expiations a lieu le 10e jour du 7e mois. Et Lévitique 23, verset 34 nous dit que la fête des tabernacles a lieu le 15e jour de ce 7e mois. Notez que les jours de fête sont présentés avec le vocabulaire et la désignation du calendrier. Tel jour de tel mois, cette fête a lieu. Tel jour de tel mois, vous observerez cette fête pour toutes les fêtes juives. Maintenant, quand nous arrivons au sabbat du 7e jour, ce n'est pas ce langage que Dieu emploie. En effet, en Genèse 2, versets 1 à 3, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées. Et Dieu eut achevé au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour-là, il se reposa de toute son œuvre pour l'accomplissement de laquelle Dieu avait créé. Quand nous lisons les versets qui précèdent, de Genèse 1, nous voyons que après 6 jours de labeur, au 7e jour, Dieu s'est reposé. Et le commandement, notamment le 4e du décalogue, nous reprend cela. En effet, en Exode 20, versets 8 à 11, il est dit, « Souviens-toi, est-il dit, du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras toute ton œuvre. Mais le 7e jour est le repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre en ce jour-là. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car l'Éternel a fait en 6 jours les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est en eux. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Nous voyons ici, que le sabbat hebdomadaire a lieu chaque 7e jour, après 6 jours. 6 et le 7e. 6 et 7. 6, 7. 6, 7.
Cela est un cycle ininterrompu. Si le sabbat du 7e jour devait tomber le 8, le 15, le 22 et le 29 du mois, pourquoi Dieu ne l'a-t-il pas mentionné ainsi dans le 4e commandement? Pourquoi devrions-nous chercher ailleurs que dans le décalogue pour comprendre cela? La réponse est assez simple. C'est parce que le sabbat du 7e jour a lieu toujours après 6 jours. Et c'est un cycle ininterrompu. Examinons maintenant la théorie du sabbat lunaire. La première affirmation que nous allons examiner est la suivante. Le sabbat du 7e jour tombe toujours le 8, le 15, le 22 et le 29 du mois lunaire. La première chose que nous pouvons dire à ce propos, et ce que nous avons présenté ici, tous les sabbats cérémoniels furent assignés à certaines dates. La Pâque lors du 14e jour du premier mois, la fête des pains sans levain lors du 15e jour du premier mois, la fête des prémices lors du 16e jour du premier mois, la fête des semaines, ou Pentecôte, soit 50 jours après la fête des prémices, la fête des trompettes lors du premier jour du 7e mois, le jour des expiations lors du 10e jour du 7e mois, la fête des tabernacles lors du 15e jour du 7e mois. Dieu relia chaque sabbat cérémoniel à un jour particulier. Et s'il voulait que chaque sabbat hebdomadaire soit célébré le 8, le 15, le 22 et le 29 du mois, pourquoi n'y a-t-il pas ne serait-ce qu'un seul verset qui nous l'indique dans la Bible? Où Dieu commande aux Israélites que le sabbat doit être observé sur ce 8, 15, 22 et 29 jours. La réponse est que le sabbat hebdomadaire a lieu après 6 jours, toujours après 6 jours. 6 et 7. 6 et 7. Une succession de 6 et 1. 6 et 1. Et le 1 vient faire un 7 et la semaine est complète. Et c'est une succession ininterrompue de 6 plus 1. Jésus nous déclara: priez que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni en un jour de sabbat. Lisons-nous en Matthieu 24, verset 20. Nous ne sommes pas censés fuir le jour du sabbat. Nous ne sommes pas censés voyager le jour du sabbat. À tel point que Jésus nous demanda de prier pour que cela n'arrive pas. Car il désire que nous puissions, observer le sabbat. Notez bien cela. Notez bien ce point. Et rendons-nous maintenant en Nombre 33, verset 3. Nombre 33, verset 3, où nous lisons: les enfants d'Israël partirent de Ramsès le premier mois, au 15e jour du premier mois, le lendemain de la Pâque. Ils sortirent à main levée à la vue de tous les Égyptiens. Nombre 33, verset 3. Les enfants d'Israël quittèrent l'Égypte le 15e jour du premier mois. Ils commencèrent leur voyage le 15e jour du premier mois. Si le 15 était un sabbat, d'après la théorie du sabbat lunaire, cela aurait été leur première journée complète de voyage. Or, à la lumière du passage précédent, Matthieu 24, verset 20, Jésus disait à ses disciples de prier pour que leur fuite n'arrive pas un jour de sabbat. Pensez-vous qu'il soit probable que le Dieu qui a fait en sorte que les enfants d'Israël puissent respecter le sabbat leur ait commandé de le transgresser au tout début de leur pérégrination dans le désert? Mes amis, il est impossible que Dieu ait commencé l'exode d'Égypte lors d'un sabbat. C'est la dernière chose à faire lorsque vous voulez éduquer un peuple. Je pense que vous avez des enfants.
La dernière chose à faire lorsque vous voulez éduquer vos enfants, c'est leur dire de faire quelque chose et quelque temps après, leur dire que ce que vous leur avez dit de faire n'était pas bon, voilà comment il faut faire. C'est la dernière chose à faire pour éduquer des enfants. Et Dieu, il est le meilleur éducateur. Et il ne demanderait jamais à son peuple de faire quelque chose qui plus tard, il lui dira, finalement, je me suis trompé. Ce n'était pas ça qu'il fallait faire, c'était autre chose. Un autre point se trouve en Exode 16, verset 1, où nous lisons, toute l'assemblée des enfants d'Israël étant partie d'Élim vint au désert de Tsin, qui est entre Élim et Sinaï, au 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Notez qu'ici, les enfants d'Israël quittèrent Élim le 15e jour. De nouveau, ils voyagèrent le 15. Vous pourriez dire, oui, mais la première fois, ils sortaient d'Égypte. Dieu a pris du temps. Sauf que, rappelez-vous une chose, Dieu a fait tomber la manne pour leur faire respecter le sabbat. Avant même qu'ils n'eussent reçu les tables contenant la loi. Or, arrivé à ce stade, mes amis, nous ne pouvons plus proposer cet argument. Oui, mais la première fois, c'était... Non, parce que nous allons voir que cela va se reproduire encore et encore. Donc, il est impossible que le sabbat tombe le 15e jour du mois, car là encore, Dieu leur fait se déplacer ce jour-là. Et en Josué 5, versets 10 à 12, il nous a été dit que la manne cessa le 16e jour du premier mois. En effet, Josué 5, versets 10 à 12, nous lisons, « Et les enfants d'Israël campèrent à Gilgal, et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir, dans les campagnes de Jéricho. Et ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti en ce même jour. Et la manne cessa le lendemain quand ils mangèrent du blé du pays. Et les enfants d'Israël n'eurent plus de manne, mais ils mangèrent cette année-là des produits de la terre de Canaan. » Les enfants d'Israël ont célébré la Pâque le 14e jour du premier mois. Le 15, ils mangèrent les produits du pays. Et le 16, la manne cessa. Si la manne cessa le 16 du premier mois, elle dut nécessairement tomber le 15. Autrement, le texte aurait dit qu'elle cessa le 14 ou le 15. Donc, le 15 n'a pas pu être un sabbat parce que Dieu ne donnait jamais la manne le jour du sabbat. Et donc, nous avons considéré 4 passages bibliques qui nous indiquent que le 15 du mois ne pouvait être un sabbat. Ce qui démontre la fausseté de la théorie du sabbat lunaire. Le pilier principal de cette théorie n'est clairement pas aussi solide que ses partisans voudraient nous le faire croire. Et considérons une deuxième affirmation, qui est la suivante. Le Seigneur a ordonné 3 classes de jours séparés et distincts ayant lieu mensuellement. Les jours de nouvelle lune, les 6 jours ouvrables et les sabbats du 7e jour. De plus, le 30e jour n'est pas compté comme une partie de la semaine de 6 jours. Bien-aimés, cela est-il vrai? Y a-t-il 3 classes de jours? Les nouvelles lunes, 6 jours ouvrables et les sabbats du 7e jour. Rendons-nous en Exode 20, versets 9 et 10. Exode 20, versets 9 et 10, où nous lisons là que tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le repos de l'Éternel ton Dieu, tu ne feras aucune œuvre en ce jour-là.
Il dit, mais il n'y a que 2 classes de jours et pas 3. Il n'y a que 2 classes de jours et pas 3. Les 6 jours ouvrables et le 7e jour. Il existe des preuves pour une fête de nouvelle lune parmi les nations dans la Mésopotamie ancienne, dès le 3e millénaire avant Jésus-Christ. Dans la Bible, cependant, la célébration de la nouvelle lune n'est pas mentionnée avant l'époque de Moïse. Oui, notez bien cela. La cérémonie de la nouvelle lune n'est pas mentionnée avant l'époque de Moïse. La seule législation concernant la nouvelle lune dans l'Ancien Testament se trouve dans l'offrande brûlée prescrite en Nombre 28, verset 14, laquelle passage que nous lisons comme suit. Et leurs libations seront de la moitié d'un hin de vin par taureau, d'un tiers de hin pour un bélier et d'un quart de hin par agneau. C'est l'holocauste du commencement du mois pour tous les mois de l'année. La nouvelle lune étant le premier jour du mois, donc le commencement du mois. Ici, on se réfère bien à la nouvelle lune. Voici la seule législation concernant la nouvelle lune. Et pourtant, Amos 8, verset 5 semble indiquer qu'aucune œuvre ne devait être faite lors du jour de la nouvelle lune. En effet, lisons cela ensemble en Amos 8, verset 5, où il nous est dit, « Qui dit, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée pour que nous vendions le blé et le sabbat pour que nous ouvrions les greniers en diminuant les fats, en augmentant le cycle et en faussant la balance pour tromper. » Ici, nous voyons que à ce moment-là, la nouvelle lune semblait être chômée. Mais d'autres textes montrent que ce jour n'était pas comparable au jour du sabbat, le sabbat du 7e jour. Par exemple, il fut dit à Moïse de dresser le tabernacle le premier jour du mois, en Exode 40, verset 2, qui est un jour de nouvelle lune. En effet, et l'Éternel parla à Moïse en disant, au premier jour du mois, tu dresseras la demeure du tabernacle d'assignation. Lorsque vous lisez les passages se référant à la construction du tabernacle, Dieu a pris le soin de mentionner à 2 reprises aux enfants d'Israël de ne pas construire le tabernacle lors du sabbat. Donc, si les nouvelles lunes étaient des jours de fête, nécessitant de tout temps qu'il faille chômer, des jours de fête avec la même régulation que le sabbat, pourquoi Dieu a-t-il lui-même demandé à Moïse de dresser le tabernacle le premier jour du mois? Esdras, pour sa part, commença son voyage pour Jérusalem le premier jour du mois. En effet, en Esdras 7, verset 9, nous lisons, car le premier jour du premier mois fut commencé par le départ de Babylone. Et au premier jour du 5e mois, il arriva à Jérusalem parce que la bonne main de son Dieu était sur lui. Pensez-vous que le serviteur de Dieu, Esdras, ait commencé son périple un jour de sabbat? Plus précisément, devrais-je dire, un jour de nouvelle lune, qui, pour certains, est considéré comme étant un sabbat, devant être observé au même titre que le sabbat du 6e jour. Non, mes amis, non, non. Donc, il est évident qu'il n'y a que 2 classes de jours. Nous avons un autre passage qui est Lévitique 23, versets 15 et 16. Lévitique 23, versets 15 et 16. Où nous allons parler des cycles. Vous compterez aussi à partir du lendemain du sabbat, dès le jour où vous aurez apporté la gerbe qui doit être agitée. 7 semaines entières, vous compterez
50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous offrirez une nouvelle offrande à l'Éternel. Nous prenons ce passage car les partisans de la théorie du sabbat lunaire disent que, eh bien, il y a un jour à la fin du mois, qui est un jour de transition et qui ne fait pas partie de la semaine. Et donc, il ne faut pas le compter durant la semaine. Mais ce texte-là, mes amis, vient invalider cette théorie. Parce que ici, nous voyons que les semaines sous l'Ancien Testament étaient des cycles continus et ininterrompus. Et vous ne pouvez pas compter cette semaine. Et après cela, arriver au 50e jour, si vous avez un jour qui, à la fin du mois, ne fait pas partie de la semaine, car cela viendrait fausser le calcul. Cela viendrait fausser le calcul. Il vous suffit de prendre votre calculatrice, d'accord, et de multiplier 7 par 7. Nous savons que 7 fois 7 fait 49. Un mois se compose environ de 4 semaines. S'il nous fallait intercaler un jour de transition, nous ne pourrions pas arriver au 50e jour. Le Seigneur aurait dû dire le 51e jour. Or, ce n'est pas le cas. 7 sabbats sont donc 49 jours. Et le jour après le dernier sabbat est un 50e jour. Cela est rendu possible uniquement si les semaines sont comptées comme des cycles ininterrompus de 7 jours. Cela fut confirmé par la frise chronologique du déluge, au sujet de laquelle nous lisons en Genèse 7, verset 24. Genèse 7, verset 24. OK. Petit problème, voilà. Premier passage. Et les eaux furent grosses sur la terre pendant 50 jours. Et notez cela. Pendant 50 jours. Et après, on nous dit la chose suivante, que en l'an 600 de la vie de Noé, au second mois, au 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme éclatèrent et les bondes des cieux s'ouvrirent. D'accord? Autrement dit, il commença à pleuvoir. Traduction. Il commença à pleuvoir en l'an 600 de la vie de Noé, au second mois, au 17e jour du mois. Et l'arche vint se poser sur le mont Ararat 5 mois plus tard. Au 7e mois, au 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Cela est une preuve évidente que le mois biblique possède 30 jours. Par conséquent, 150 jours sont 5 mois ininterrompus par les jours de nouvelle lune. Et il n'y a pas de transition, mes amis, de jours de transition qui ne sont pas comptés durant les semaines. Non, 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 non. Non, 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 non. Voilà la preuve que le mois biblique se compose de 30 jours. En conclusion, eh bien, nous lisons en Exode 31, verset 13. Et toi parle aux enfants d'Israël et dit, seulement vous observerez mes sabbats, car c'est un signe entre moi et vous dans toutes vos générations, afin qu'on sache que c'est moi, l'Éternel, qui vous sanctifie. Bien aimé, la sanctification n'est possible qu'en observant le vrai sabbat du 7e jour. Car c'est le commandement de la loi qui contient le sceau de Dieu. Le sceau de Dieu a 3 caractéristiques. Il a le nom du législateur. Il a son titre. Il est le créateur et le domaine, le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau.
Et donc, Satan cherche à tout prix à nous détourner du véritable sabbat, de sorte que nous ne puissions pas, honorer Dieu. Et de la même façon qu'il a inspiré la papauté à changer le jour du sabbat, du 7e au premier jour de la semaine, de la même façon, il inspire des personnes à croire que le sabbat n'a pas lieu après les 6 jours ouvrables, systématiquement, qui n'a pas lieu systématiquement après 6 jours ouvrables, 6 et 1, 6 et 1. Mais il pousse des gens à croire aujourd'hui qu'il a lieu le 8, le 15, le 22 et le 29, ce qui, comme nous l'avons vu dans cette présentation, n'est pas fondé scripturairement. Et donc, il prépare ainsi un peuple à prendre également la marque de la bête. C'est pour cela, bien-aimés, que nous devons prêter attention. Nous devons faire attention, car Apocalypse 7, versets 2 et 3, puis je vis un autre ange qui montait du côté de l'Orient tenant le sceau du Dieu vivant. Et il cria à grande voix aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de nuire à la terre et à la mer en disant, ne nuisez point à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué d'un sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Bien-aimés, ceux qui n'observent pas le véritable sabbat du 7e jour, parce qu'ils observent le dimanche, ou le vendredi, ou le sabbat lunaire qui se promène dans la semaine. Et certains mois, ce sabbat lunaire tombe le dimanche. Ils ne recevront pas le sceau de Dieu, ces personnes-là. Ils ne recevront pas le sceau de Dieu, car ils prendront la marque de la bête. Imaginez-vous que le décret du dimanche arrive. Et à un moment, dans votre sabbat lunaire, votre sabbat va tomber un jour de dimanche. Et vous allez effectivement rendre hommage à la bête. Bien-aimés, Dieu nous appelle à pouvoir nous préparer. Il désire nous sanctifier. Et pour cela, nous devons observer son saint sabbat. Il n'y a pas un commandement sous lequel nous avons le droit de ne pas être au clair. Car si nous transgressons un seul commandement, nous transgressons toute la loi. Et voyez-vous, Jésus-Christ nous a dit que à la fin des temps, les séductions seront tellement puissantes que les élus seront même susceptibles de pouvoir, succomber. Mais en 2 Thessaloniciens 2, Paul nous dit que ceux qui vont se laisser séduire seront ceux qui n'auront pas eu l'amour de la vérité. Et c'est pour cela que Dieu leur enverra une puissance d'égarement. Bien-aimés, avez-vous l'amour de la vérité? Est-ce que pour vous, la vérité est ce qu'il y a de plus précieux au monde? Si ce n'est pas le cas, si la vérité, Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie, n'est pas ce qu'il y a de plus précieux au monde pour vous, sachez que vous êtes en danger. Sachez que vous êtes en danger, mes amis. Et que d'une façon ou d'une autre, Satan vous fera tomber. C'est pour cela que nous vous invitons à délaisser le péché sous toutes ses formes, de sorte que vous puissiez enfin avoir l'amour de la vérité pour ne pas succomber aux séductions puissantes de l'ennemi de nos âmes. Ainsi, ayant l'amour de la vérité, nous ne pourrons tomber dans aucune erreur, dont celle du sabbat lunaire.
Alors plaise à Dieu que nous puissions avoir l'amour de la vérité. Et si nous sommes tombés dans cette théorie, revenons à Jésus. Revenons à la parole de Dieu, de sorte que nous puissions être sanctifiés par elle. Que Dieu nous bénisse tous. Maranatha. Nous allons prier et je vous invite là où c'est possible à pouvoir vous prosterner. Notre Dieu, notre Père céleste, nous venons à toi pour te remercier pour ta parole. Et tu nous montres qu'il n'en est rien de cette théorie du sabbat lunaire, qu'il s'agit d'une illusion pour nous détourner de la véritable compréhension de ton saint sabbat. Ton commandement est clair. Nous devons œuvrer pendant 6 jours et le 7e jour, eh bien, est le jour du repos. Les langues qui sont parlées au travers le monde nous montrent que le samedi est le jour communément appelé pour faire référence au sabbat. Et nous savons que le cycle a été préservé. Le cycle de la semaine a été préservé de manière ininterrompue. Alors, que tu puisses, Père Céleste, nous garder de cette séduction et que nous puissions ainsi être sanctifiés par ta vérité, ta parole est la vérité. Bénis chacun d'entre nous. Nous t'en prions en Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.